Aëla. Épisode 2. L'envol. Place Gralin à Nantes. Il est 19h. La devanture de l'opéra érige 2 grandes affiches annonçant la représentation du soir même. Il s'agit d'une création unique d'un opéra qui se veut particulièrement divertissant. Aëla et Nino, les 2 interprètes, se préparent en loge, la boule au ventre. Mais les 2 compères se sont préparés pendant des mois, donc la bonne humeur se lit sur leurs visages. La cantatrice est aidée de Nelly, la costumière, et Maëlie, sa fille de chœur et élève. Une jeune femme, plus en retrait, Kezia, veille sur la petite troupe. Toutes 3 ajoutent les derniers détails d'une tenue de rêve avant son entrée en scène. Tiens, Aëla, passe tes bras. Attention, rentre le ventre, dit Nelly en refermant le bustier d'une belle robe en mousseline ébène. Waouh, ma belle Nelly, tu t'es surpassée une fois encore, s'exclame Aëla qui se déplace dans la pièce avec sa grâce légendaire. À chacun de ses déhanchements, les plumes de coq qui étoffent le bustier laissent apparaître une rivière de cristaux qui scintille alors de 1000 feux. De retour devant le miroir, Aëla dompte sa coiffure signature avec un léger nuage de laque sur son chignon haut et forme des accroche-cœurs sur les joues et les tempes. Une fois le regard souligné d'un long et subtil trait noir pour se donner bonne mine, elle effleure ses lèvres rouge sang puis ses pommettes avec le doigt. Enfin, Maëlie diffuse un parfum poudré et vif aux notes de jasmin et d'ylang-ylang. Je ne puis me résoudre à vous aimer, ma douce. Non, je ne puis me résoudre à vous aimer, ma douce. Non, ma chère et tendre. Nino répète son texte dans sa loge. Il se part seul. On peut l'entrevoir du couloir. Étrangement, lui si beau semble étaler au pinceau une épaisse couche de fond de teint sur son visage. Aussi, il peigne une dernière fois et difficilement ses cheveux recouverts de gomme. Pour terminer, sur le revers du col de sa veste queue de pie, il pique une belle broche en perles et pierres de lave. Tous 2 prêts, le spectacle peut commencer. Mais avant, les 4 compères exécutent, dans la bonne humeur, leur rituel de chance. Allez, tous en cercle autour de moi, les amis, et présentez-moi votre sucre, s'enthousiasme Aëla en sortant une petite bouteille d'alcool de menthe du Rickless. 1, 2, 3, en une bouchée. Chacun apprécie alors ce coup de fouet alcoolisé. Les 3 coups résonnent, la représentation commence. Comme à leur habitude, les partenaires partagent la scène avec fougue et passion. Le public, en manque d'étoiles et de magie, les admire. Ils projettent certainement en eux l'espoir qui les quitte parfois en cette période trouble. Soudain, Aëla décèle une préoccupation dans le regard de Nino et entend en effet un bruit inhabituel provenant du hall du théâtre. C'est à son tour d'être inquiète. Son regard se dirige vers ses amis, Maëlie
Nelly, Kezia et Monsieur Dutretot, le directeur du théâtre qui veille sur elle dans les coursives. Toutes trois semblent brusquement angoissées. Aëla se pince le lobe de l'oreille. Un grincement de porte. La représentation se tue. Des bruits de pas en cadence s'avancent vers les comédiens depuis l'audience. Nom de nom, allumez les lumières! D'une voix crispée et chuchotante, s'énerve le directeur peu vaillant en coulisses. Deux soldats allemands sont là, debout, au milieu du public. Le plus âgé des deux brandit un document. « Chers amis, vous allez devoir nous suivre. » Les deux comédiens échangent alors un ultime regard, un moment profond, éclatant de sentiments. Nino pince à son tour le lobe de son oreille. Le temps est suspendu. En l'espace de quelques secondes seulement, et comme une réaction en chaîne, Karl Hotz, le soldat de premier plan, menotte en main, approche avec allure vers Aëla. Nino se lève et s'apprête à fuir, alors le deuxième militaire accourt vers lui. « Ne bouge pas !» s'affole l'homme. Tous deux sont stoppés net dans leur course en entendant Hotz s'écrouler au sol. La mine exaspérée, le soldat, au sol, vise la diva du regard, qui passe alors sa main à la boucle d'une corde qui vient subtilement d'apparaître. « Messieurs, je vous prie de bien vouloir m'excuser, » pose Aëla, maligne et défiante. Puis d'un geste sûr, elle s'enrubane de sa cape sombre et s'envole soudainement vers les projecteurs. Seule la cape retombe. Aëla s'est évaporée. L'ensemble de l'audience témoin de la scène est stupéfaite. Le militaire se relève, ébahi. Il se tourne donc vers Nino. Hotz voit le comédien là, debout, et à ses pieds gît étrangement le corps endormi du jeune soldat. Alors, comme pour se rendre, il lève les bras. Hotz hésite. Ses yeux oscillent entre le plafond et Nino. Frustré et résigné, il choisit d'arrêter Nino. Pour le moment. La panique générale s'installe. Les centaines de spectateurs se hâtent vers la sortie. Dehors, les gens progressent dans les rues de Nantes. Régulièrement, certains se retournent, espérant sûrement ne pas être suivis par le lieutenant Hotz et sa troupe de soldats. En effet, il est une figure locale. Tout le monde le connaît. Il est celui qui dirige les opérations d'occupation à Nantes. Mais étrangement, derrière eux, l'opéra Gralin scintille. Il est survolé par des nuées de lucioles dorées qui semblent s'infiltrer par les cheminées. Jamais, auparavant, un tel phénomène ne s'est produit.